Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va partager un thème important. Pourquoi le combat en pleine mission avec le Seigneur, surtout nous les enfants de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de Dieu en pleine mission. Le Seigneur lui a envoyé, mais il y a toujours le combat qui arrive. Il y a toujours les obstacles qui arrivent. Il y a toujours les difficultés qui s'imposent contre lui, qui empêchent le travail de Dieu. C'est ce thème qu'on doit essayer de développer. Et je suis convaincu que chacun de nous a toujours la promesse. Le Seigneur lui a confié une grande mission dans le monde. Et parfois, les obstacles nous empêchent d'aller de l'avant. Il y a les autres qui dépassent les obstacles pour continuer et pour y arriver. Il y a les autres empêchés par les obstacles. Ils n'arrivent pas à percer. Ils n'arrivent pas à faire la différence dans sa vie. Et pourquoi? Parce que les obstacles empêchent son évolution. Au-delà des obstacles qui arrivent dans notre vie, et parfois je dis c'est l'objectif qui définit notre futur. Il y a des gens qui se trouvent à l'église avec l'objectif précis. Il part uniquement à l'église parce qu'il est malade. Et lors il est guéri, il n'a plus le temps d'aller à l'église. Il y a les autres qui partent à l'église et c'est parce qu'il a des problèmes de mariage. Et dès lors, le mariage n'est plus là, il n'a plus de temps d'aller à l'église. Il y a les autres parce qu'il a des problèmes dans le travail. Dès lors que le travail est fini, il part à l'église. Quand le Seigneur touche sa vie, il trouve le travail, il n'a plus le temps pour aller à l'église. Et c'est pourquoi je commence par un passage biblique connu et puis important et que j'aime beaucoup. Dans ce passage biblique, aujourd'hui on va partager beaucoup avec vous. Et dans ce passage biblique, j'aime partager, j'aime lire, j'aime ce passage. Le livre de Luc chapitre 10, le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoyant désarder devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples. La Bible dit qu'il avait 70 disciples qu'il a désignés. Mais quand on lit la parole de Dieu, à la fin, Jésus est resté avec tous. Mais la majorité déjà n'était pas appelée pour faire ce travail. La majorité déjà est venue par la curiosité. Il y a les autres qui croient que je suis devant Jésus, je serai star. Les autres qui sont devant Jésus, je serai quelqu'un. Donc beaucoup de choses est passé. Alors pourquoi 70? Pourquoi rester avec 12? Et c'est très important. Ce sont les objectifs qui définissent notre avenir, la façon que nous sommes à l'église. Ce qui nous pousse d'aller à l'église, c'est ce qui définit même notre fin et de notre futur. Alors il y a les gens qui sont poussés à l'église parce qu'il a besoin de succès. Il y a les autres qui sont poussés à l'église, il a besoin de l'argent, il a besoin de la guérison. Mais peu de gens se trouvent à l'église pour servir le Seigneur. Et peu de gens se trouvent à l'église pour faire le travail de Dieu. Peu de gens se trouvent à l'église appelés pour servir. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, nous avons l'église des 70. Nous avons l'église des 70, 70. Mais à un moment donné, les vraies églises, c'est 12. Ça veut dire la majorité des gens qui se trouvent à l'église, ce n'est pas les gens appelés pour servir. Ce n'est pas les gens qui se trouvent à l'église pour faire le travail de Dieu. Ils sont à l'église parce qu'il y a des problèmes qui les amènent à l'église. À l'hôpital, ça ne marchait pas. De l'autre côté, ça ne marchait pas. Alors, il arrive à l'église avec l'objectif d'être soutenu par le Seigneur, d'être touché par le Seigneur. S'il est touché, il n'a plus le temps. Alors, il désigne encore 70 disciples et les envoie désarder. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce passage biblique. Le Seigneur lui donne la mission à 70, et la mission que lui-même le Seigneur devait faire.
À la place de lui, il envoie les disciples, 70. Mais quand on arrive à regarder 70, tout le monde est parti. Et Jésus est resté avec 12 disciples pour continuer à faire l'œuvre déjà avec 12. Les gens qui étaient appelés. Les gens qui étaient concernés avec cette mission. Les gens qui avaient besoin de servir. Les gens qui ont reçu la transformation avec le Seigneur. Parce qu'il y a les gens qui se trouvent à l'église avec la mission de servir, qui n'ont jamais reçu la transformation dans leur vie. Ça veut dire la personne qui n'a pas reçu la transformation dans sa vie, il est encore païen. Parce que la transformation, ça veut dire les changements de l'homme. Les changements, ils définissent même les ambitions. Tu avais besoin de voler, tu avais besoin de faire n'importe quoi. Quand le Seigneur t'appelle, quand le Saint-Esprit te touche, alors tu échanges, ça veut dire tu changes complètement ta vie. Tu ne plus l'ancienne vie, c'est le nouveau vie qui commence dans votre vie. Tu commences à vivre d'autres expériences. Tu commences à penser d'autres vies. Tu commences à faire une autre vie contraire de l'ancienne vie. Alors la transformation et l'appel. Alors je me suis dit, aujourd'hui la majorité des églises regorgent les 70 disciples. Ne regorgent pas les 12. Les gens qui vivent avec l'ambition, parce que tel est le protocole, et ils trouvent l'argent, et c'est en cette terme, il est marié, à moi aussi, j'ai ce protocole, on va m'épouser. L'autre dit, mais diacre de notre église, il a des voitures, l'église lui donne l'argent, alors moi aussi je serai diacre, et moi aussi on va me donner l'argent, sans transformation, sans être appelé, il arrive là-bas, il complique les choses, parfois il vole même l'argent de l'église, parce qu'il n'est pas appelé à faire ce travail, et c'est tout parmi les 70, qui sont venus par leur ambition propre, pas même l'appel de Dieu. Pas même l'appel de Dieu, il arrive lui-même. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, dans tout le travail de Dieu, nous avons toujours le combat qui nous accompagne. Et ce combat, c'est le combat qui définit les faux enfants de Dieu et les vrais enfants de Dieu. Et celui qui persévère jusqu'à la fin, il vivra toujours la main de Dieu. Il vivra toujours la différence avec le Seigneur. Mais celui qui échoue, et c'est fini. Alors, il y a la majorité des gens qui n'arrivent pas à trouver la solution, qui n'arrivent pas à percer devant les problèmes qui s'imposent devant lui, devant les difficultés qui s'installent dans sa vie. Il vient avec précipitation à l'église, il vient pour servir, se servir lui-même à l'église, parce que ce qui lui amène tout simplement, c'est sa vie, c'est son ambition, c'est son objectif. Et à la fin, si les objectifs n'est pas atteints, il y a même les gens qui changent l'église. Ton cœur n'est pas disponible pour servir le Seigneur. C'est pourquoi tu as des difficultés pour rencontrer la main de Dieu. C'est pourquoi tu as beaucoup de difficultés pour avoir la main du Seigneur. Et c'est pourquoi vous avez des difficultés. Tu n'es pas à l'église pour prier. Tu es à l'église pour chercher la guérison. Tu es à l'église pour chercher l'argent. Tu es à l'église pour se marier. Tu es à l'église et pour chercher les femmes. Tu es à l'église pour chercher le travail. Si je serai pasteur, je vais trouver beaucoup d'argent. Si je suis un ancien de l'église, ça marchera. Si on va me donner le département de télévision, je ne sais pas, des médias à l'église, on va me donner l'argent. Vous avez dit c'est en fonction du travail que vous êtes là. Tu n'es pas là pour servir, tu n'es pas appelé pour faire le travail de Dieu. Quand les obstacles arrivent, vous êtes la première personne qui va fuir. Vous êtes la première personne qui va raconter n'importe quoi. Les obstacles arrivent toujours pour les enfants de Dieu. Mais la victoire s'impose toujours. Quand on demeure toujours dans cet obstacle-là, au lieu de parler contre les obstacles qui arrivent, au lieu de chanter, ça ne marche pas, les choses ne bougent pas. Mais vous devez se concentrer dans la prière. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous devez aller jusqu'au bout à servir le Seigneur, sans même arrêter. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. La délivrance vient après le malheur. C'est le malheur qui vient s'imposer, c'est la délivrance qui vient plus tard. Pourquoi la délivrance vient plus tard? Le Seigneur regarde notre foi, regarde notre cœur. Est-ce que nous sommes disponibles à faire face avec cet obstacle qui arrive, avec cette bataille qui arrive? Le Seigneur ne nous envoie pas dans les chemins faciles. C'est le chemin difficile pour écarter les farceurs, pour écarter les aventuriers dans l'église, les aventuriers avec les vrais de Dieu, qui croient quand il entre à l'église, tout est facile. Quand il prend la tête pour servir le Seigneur, tout est facile. Et le Seigneur va les bénir et tout va changer. Et tout ce qu'il cherche, il va trouver.
Mais arrivé là-bas, il ne trouve pas ce qu'il pense. Par conséquent, avec cette église, il n'y a pas Dieu. Ça veut dire qu'il ne croit pas. Et pasteur à Dieu. Il y a même les gens qui ont les pasteurs de feu. Il y a les autres qui n'ont pas de feu. Il n'y a pas un pasteur de feu et l'autre qui n'a pas de feu. Chaque pasteur a les dons particuliers que le Seigneur lui a donnés. Il est au service du peuple. Il est au service de Dieu. Et c'est toi qui n'as pas le cœur disponible pour recevoir la main de Dieu. C'est toi qui n'as pas le cœur disponible pour recevoir les miracles de Dieu. Parce que tu n'es pas... Le Seigneur n'est pas convaincu de toi. Tu n'es pas disponible pour le Seigneur. Tu es à l'église disponible pour votre business. Pour votre vie. Parce que les enfants sont malades à la maison, c'est pourquoi vous êtes là. Et si les enfants sont guéris aujourd'hui, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Il y a même les gens qui cherchent le travail à l'église. Si le Seigneur touche sa vie et il est béni, trouve le travail, il n'a plus le temps. Et j'appelle tout le monde là, ce sont les 70 disciples. Ce n'est pas les 12 que Jésus choisit jusqu'à la fin. Parce qu'on a vu ces 70 disciples ou 70 disciples, ils n'ont pas allé jusqu'au bout. Le Seigneur s'est retrouvé avec les 12 choisis pour servir le Seigneur. Mais les 12 est allé jusqu'au bout. Même si Judas est allé faire ce qu'il a fait, et plus tard, lui-même s'est tué lui-même, mais on a vu qu'il est remplacé par apôtre Matthias pour continuer l'œuvre de Dieu, pour compléter encore les 12. Et voyez-vous, c'est très important dans la vie. Beaucoup des églises que nous voyons dans le monde regorgent de 70 disciples, ne regorgent pas les 12 disciples. Les 12 disciples, ce sont les gens qui sont sûrs, ce sont les gens appelés, ce sont les gens concentrés, ce sont les gens qui servent jusqu'au bout, ce sont les gens qui n'abandonnent pas. D'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, on lit l'histoire des 12 disciples, plus 13, parce que nous avons Paul qui était appelé à ajouter parmi les 12, alors on peut ajouter 13 aujourd'hui. Ce sont les hommes de Dieu morts dans les champs de bataille. Beaucoup de disciples ont été assassinés, décapités. Ils n'ont jamais renoncé d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et pourquoi? Parce que ce sont les gens appelés, convaincus, transformés. Et à vous, tu n'as pas reçu la transformation, c'est pourquoi tu t'en pries beaucoup. C'est pourquoi tu parles que les problèmes aux gens, au lieu de parler du travail que tu devais faire avec le Seigneur. Et ce passage m'inspire aujourd'hui. Je voulais commencer par les 70 disciples. La majorité n'était pas transformée et appelée pour servir. Ils sont venus elles-mêmes pour faire le travail de Dieu. Et à la fin, ils fuient. Il y a beaucoup de gens qui commencent chrétiens pour devenir païens. Il y a beaucoup de gens qui commencent à chanter pour devenir nulle part. Il chantait parce qu'il n'est pas encore marié. Quand il est marié, il n'a plus le temps. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Mais quand le marié va frapper votre maison, tu vas chercher les secours du Seigneur. Là, toi, tu dis, je n'ai plus le temps. Parce que je suis directement marié. Je n'ai pas le temps à la maison. Tu as le temps pour l'enfant, pour les enfants. Tu as le temps pour ton mari. C'est très important. Le mariage, c'est quelque chose créé par Dieu. Ce n'est pas créé par l'homme. Ce n'est pas même l'invention de l'homme. Le Dieu là qui a créé le mariage, c'est lui qui veut sur votre mariage. Quand tu abandonnes Dieu, tu mets votre mariage dans les noirs. Tu mets votre mariage dans le flou total. Parce que quand les difficultés viendront dans votre mariage, tu ne verras pas la main de Dieu pour intervenir dans votre mariage. Tu as mal pensé d'abandonner le Seigneur avec les raisons qui ne tiennent pas debout. Alors c'est pourquoi je voulais partager cette parole. Et puis aujourd'hui, je commence à introduire par les 70 disciples que le Seigneur choisit. Il les envoyait même dans la mission pour aller annoncer la bonne nouvelle. Plus tard, tout le monde fuit le Seigneur. Et le Seigneur se retrouve avec les 12 disciples. Il y a même quelqu'un qui n'était pas même parmi les 70 disciples, s'appelle Paul, qui vient appeler par le Seigneur. Il a travaillé très très fort, plus que même les 70. Il a travaillé avec les 12 pour accompagner la mission du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle aux nations et jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on a continué avec toujours ce livre qui m'intéresse. J'aime ce livre, Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, versets 17 à 18. C'est un passage important. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples,
Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, les peuples pourront se répandre en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et ce message, j'aime beaucoup. La Bible dit, le Seigneur décide que les enfants d'Israël sortent en Égypte. Il décide par la main à travers Moïse. Mais il refuse de choisir les chemins les plus courts. Les chemins les plus courts pour que les enfants d'Israël arrivent avec beaucoup de précipitations et au Canaan, il doit passer par les Philistins. C'est le chemin le plus court. Mais la Bible dit que le Seigneur refuse de passer ce chemin-là. Pourquoi il l'a refusé? Si la guerre viendra là-bas, comme c'est le plus proche avec l'Égypte, les enfants d'Israël vont fuir la guerre pour retourner en Égypte. Et ce qui m'intéresse dans ce passage biblique, pourquoi Dieu a choisi que les enfants d'Israël partent dans les chemins lents et les chemins avec beaucoup de difficultés? Pourquoi il a choisi? Il voulait former les enfants d'Israël dans toutes les dimensions. Le peuple qui marche avec lui, le peuple qui l'écoute, le peuple capable de résister à tous les combats, parce que pour aller au Canaan, vous devez déloger les gens qui se trouvent au Canaan. Et c'est pourquoi je dis parfois, notre destinée, à nous les enfants déjà, il est déjà possédé par les autres personnes. Ce sont les autres personnes qu'on arrache ces destinées. Et ce sont les autres personnes qui vivent dans nos maisons, dans nos territoires, dans notre Canaan, que nous devons chasser, écraser pour vivre notre bonheur. Nous devons commencer à chasser les rebelles qui se trouvent devant nous. Mais les Canaans sont là, mais il est occupé. Même les chemins passés par les Philistins, c'est les chemins plus compliqués, mais plus proches d'Égypte. Parce que pour passer par Philistins, dans les pays, dans ce pays, vous devez écraser les Philistins. Vous devez l'écraser. Et même si tu ne l'écrases pas, tu n'arriveras pas à passer à atteindre le Canaan. Le Seigneur n'aime pas les chemins courts. Le Seigneur n'aime pas les chemins directs. Il a commencé les chemins par mer Rouge, les chemins des obstacles. Malgré la promesse, malgré la vision, il nous offre toujours les obstacles dans notre vie. Pourquoi? Nous devons gagner, posséder tout ce que les rebelles possèdent, tout ce que les rebelles nous ont arraché, tout ce que les ennemis nous ont arraché dans notre vie. Nous devons posséder ça. C'est notre territoire, c'est notre bien, c'est notre avenir. Nous devons posséder ça. Et c'est pourquoi quand le Seigneur nous appelle, il nous met dans les champs de bataille pour récupérer ce qui est à nous. Pour récupérer ce qui est à nous. Pour nous donner la liberté, la joie et la victoire. Mais cette victoire passe par cette bataille. Il refuse des chemins courts pour les enfants d'Israël. Il doit passer par mer Rouge. Au lieu que les enfants d'Israël passent par les chemins courts mais compliqués. Les Philistins, parce qu'ils doivent se battre contre les Philistins, l'Éternel n'aime pas de reculer. Pourquoi il ne voulait pas qu'ils passent dans ce chemin? Si la guerre va attaquer ces peuples, quand les peuples vont trouver les difficultés dans cette bataille, ils vont encore retourner. Toi qui fais va-et-vient, c'est très dangereux. Le Seigneur n'aime pas les gens qui font va-et-vient. Aujourd'hui tu es à l'église, aujourd'hui tu as commencé à chanter, demain tu ne chantes pas. Après une année où je vais commencer à aller à la répétition. Et après quelques jours, tu étais évangéliste. Et plus tard, tu n'as plus l'évangile. Donc, le Seigneur, il a besoin d'aller jusqu'au Canaan. Vous savez, vous devez aller jusqu'à votre promesse. Jusqu'à votre Canaan. Mais pour aller jusqu'à votre Canaan, vous devez déloger les rebelles. Vous devez déloger l'ennemi qui possède votre avenir. Vous devez arracher votre avenir. Tu ne peux pas abandonner. La Bible de l'Éternel a décidé que ce peuple arrive jusqu'au Canaan. Mais Canaan qui était déjà occupé. Et pour arriver à Canaan, il y a d'autres pays qui étaient obstacles devant les enfants d'Israël. Le Seigneur voulait former les enfants d'Israël même pour se battre. Il voulait les former en termes de la parole de Dieu.
Il voulait lui-même faire comprendre à ses enfants ce qu'il doit faire pour permettre qu'ils gagnent les batailles. Les enfants d'Israël, ils sont allés jusqu'au bout malgré 40 ans dans le désert. Plus tard, ils possèdent Canaan. D'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, les enfants d'Israël, à travers Josué, n'ont pas même réussi à tout déloger les Canaaniens. D'ailleurs, quand on lit la Bible aussi, les derniers discours de Josué, parce que vous avez échoué de déloger tous les Canaaniens, et ces Canaaniens seront comme votre obstacle dans votre futur. On a vu les enfants d'Israël, ils abandonnent leur Dieu pour aller adorer les dieux d'autrui. Quel Dieu d'autrui? C'est le Dieu des Canaaniens, parce que les gens là ne connaissaient pas Dieu. Il avait d'autres dieux. Quand les enfants d'Israël peuvent contrôler le Canaan pour aller adorer d'autres dieux, et les alliés frappent. Il n'y a pas le chemin direct pour toi. Vous devez comprendre que les batailles se trouvent devant toi. Marquez la promesse, marquez la mission. Mais ne baisse pas les bras. N'abandonne pas, le Seigneur, il est avec toi. Il a conscience que vous avez la guerre, vous avez un problème, vous avez des difficultés. C'est ça, cette difficulté qu'on voit les faux et les viens. Il y a les gens, mais malgré les difficultés, ils ne peuvent pas voler. Il y a les gens, les faux. Quelques difficultés deviennent les bandits pour tuer les gens, pour trouver l'argent. Et il y a les autres, les voleurs, qui n'arrivent à remonter les difficultés, comprendre qu'un jour ça marchera. Et si aujourd'hui ça ne marche pas, même dans la mission avec le Seigneur, les problèmes arrivent toujours. Même si le Seigneur nous appelle, la guerre s'impose toujours. Nous devons être mis à comprendre ça. Nous devons être mis à choisir ça comme le mode de notre foi. Que tout ne sera pas facile. On doit se battre. C'est pourquoi la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais quand les malheurs arrivent, la délivrance s'impose. Ça veut dire qu'on commence par les malheurs. Et la victoire vient derrière les malheurs. Et j'aime la Bible. Quand on lit la Bible, Matthieu chapitre 24 et verset 1, on descend. Ça c'est le Seigneur qui parle sur la fin du monde et les événements de la fin du monde. La question, d'ailleurs, il répond les disciples qui posent cette question. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça c'est le monde de Jésus. Il sera sauvé. Ça veut dire quand on voit ces mots-là, on voit qu'il y a un problème. Il y a les obstacles qui arrivent, il y a les difficultés qui s'imposent. Mais pour arriver à la fin, nous devons persévérer. Nous devons persévérer avec le Seigneur. Malgré beaucoup d'échecs qui s'installent dans votre vie, laissez l'échec arriver, la victoire s'imposera toujours. Même les chemins de notre Seigneur Jésus n'étaient pas les chemins faciles. Et là où il guérit les gens, il ressuscite des morts. Mais il y a les gens qui les complotent contre lui pour les tuer. On a vu la fin, il était tué comme un voleur. La mort de la honte à un homme qui n'a rien fait. À un homme qui est saint, qui n'a rien fait. On a vu dans la condamnation de Jésus, les pharisiens, au lieu de chercher les choses sûres, ils cherchaient des mensonges. Il n'y avait pas l'argument contre Jésus. Il n'avait pas l'argument contre Jésus. Les Pilates qui étaient les gouverneurs, qui avaient la possibilité, qui étaient expérimentés dans ce domaine, il est incapable de trouver de quoi il va condamner Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il ne faisait pas mal. Il faisait le travail de Dieu. D'ailleurs, lui-même faisait le travail de Dieu, que Jésus lui-même était Dieu. Mais condamné par les gens qui transforment les péchés à bien. Les gens qui n'écoutent pas. Aujourd'hui, vous êtes entouré avec les gens qui ne comprennent pas. Mais vous devez aller détruire les gens qui se trouvent dans votre canal. Vous devez détruire les gens qui se trouvent dans votre chemin. Les chemins pour l'Éternel refusent. Et tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas comme toi tu l'as prévu. C'est pourquoi j'ai dit, notre vie ne dépend pas de notre calcul ni de notre projet. On doit avoir beaucoup de projets. D'ailleurs, la Bible dit, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse qui est dans les bouches vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 1. L'homme crée les projets, mais celui qui donne la capacité d'exécuter les projets s'appelle le Seigneur. Ce n'est pas l'homme. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait comme les projets d'avenir, c'est le Dieu qui l'exécute. Alors voici le livre de Actes chapitre 9, 16, verset 9. C'est un livre de Actes et il m'intéresse
Actes chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul a une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Ça, c'est Paul qui se trouve à Antioche. Il est parti faire le travail de Dieu parce qu'il envoyait par les disciples en Jérusalem avec l'ordre de mission bien déterminé. Après la séparation entre Paul et Barnabas, et Paul a pris Silas. Et Silas, il est dans les voyages avec Paul. Mais arrivé dans cette ville de Troas et Port d'Or, subitement il voit la vision. Il y a un homme qui l'appelle de l'autre côté. Les chemins qui n'étaient pas prévus parmi l'ordre de mission, avec lettres écrites par les apôtres en Jérusalem. Passe à Macédoine pour nous aider. Et Paul a compris que ça c'est la parole, c'est Dieu qui nous envoie. Il est parti à Macédoine. Il est parti pour faire le travail de Dieu. Il a prêché, d'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, beaucoup de miracles s'est produits là-bas avec Silas. Quelle est la fin? La Bible dit jeté en prison, fouetté. Actes Apôtres chapitre 21, verset 23, tu vas voir que Paul et Silas fouettés avec beaucoup de coups et envoyés en prison. Envoyés en prison. Mais c'est le Seigneur qui l'envoie avec la vision précise. Le Seigneur donne la mission à Paul et Silas à travers la vision. Mais la fin de cette mission, c'était quoi? Plus tard, c'est la gloire de Dieu. Après les fouets, après les chiffres, après la prison, la gloire du Seigneur apparaît. Même dans toutes les peines que le Seigneur vous a appelées, dans toutes les missions que le Seigneur nous donne dans notre vie, nous les enfants de Dieu, les obstacles arrivent toujours. D'ailleurs, dans cet chemin des obstacles, que Dieu apparaît grand. Et le Seigneur apparaît le Seigneur. Parce que la délivrance arrive, crée la gloire et fait comprendre l'homme que Dieu existe. Même le chemin de Paul n'était pas facile. Au lieu de passer par mer Rouge, les enfants ils avaient passé par le chemin le plus court, plus proche d'Israël, c'est les Philistins, mais le Seigneur oriente mer Rouge parce qu'il a compris que ces peuples, il faut retourner. On a vu dans le désert, chaque fois que les choses ne marchent pas, les enfants d'Israël menacent de rentrer à l'Égypte. Le chemin le plus long, avec mer Rouge comme barrière, mais ils pensaient toujours de revenir en Égypte. Alors je me pose la question si c'était le chemin des Philistins. Sans mer Rouge, les chemins qu'on peut partir avec, je ne sais pas, des cheval ou de quoi, des moyens de transport faciles, ils devaient retourner en Égypte facilement. Parce que ce sont les gens qui n'acceptaient pas les obstacles, malgré la main de Dieu. Il est très important. Dans ce passage biblique, que Paul appelait avec Silas par la vision de la part de l'Éternel pour aller à Macédoine, prêcher la bonne nouvelle, mais arrivé là-bas, les obstacles s'imposent. La guerre s'impose, l'échec s'impose. Mais dans la prison, il y a des choses qui m'ont intéressé. Plus tard dans la prison, Paul et Silas se retrouvent, seuls sans avocat. Mais ils ont compris, c'est les seuls qui nous ont envoyés ici. On n'a pas d'autre choix que de prier. Ils ont prié et chanté. La délivrance de l'Éternel est descendue pour les délivrer. C'est la vérité pour les enfants de Dieu. Et nous devons avoir la capacité de comprendre cet événement. Il y a que les gens qui se lamentent et passent par là. Et non, parfois c'est manque de compréhension. Tu n'as pas compris le Seigneur que tu sers. Tu n'as pas compris Dieu. Les chemins les plus courts, le Seigneur refuse pour les enfants d'Israël. Il choisit les chemins les plus longs. Les chemins les plus compliqués. Passer par mer Rouge, désert. D'ailleurs que les enfants d'Israël ont fait 40 ans. Pourquoi il a choisi ce chemin? Il voulait former ce peuple. Il voulait entrer au canal les gens compétents, les gens responsables, les gens bien formés, capables de se battre, capables de trouver la victoire. Et je lis la parole de Dieu quand les enfants d'Israël traversent
Jéricho, Jéricho est tombé. Mais lors des batailles de Haï, un petit ville, un petit pays, ce n'est pas même un pays important. Josué envoie les gens pour regarder ces pays. Service de renseignement de Josué. Le service de renseignement est parti, arrivé dans le rapport à Josué, c'est un petit pays. On n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de militaires. Quelques militaires, ça suffit. Et Josué, sans même consulter Dieu, il croyait les rapports normal. Il envoie. On n'a pas même envoyé toutes les troupes. Arrivé là-bas, les Savages sont battus, tués. Ils fuient la guerre. Il y a même Akan qui vole les choses d'autrui. Il y a même les gens qui volent là-bas. Incapables de se battre. Mais Josué avait la promesse de Dieu, tu vas faire rentrer ce peuple dans les pays de Canaan. C'est l'Éternel qui parle avec Josué. Quand on lit Josué chapitre 1, après la mort de Moïse, il dit à Josué, c'est toi. Mais les batailles de Canaan, première bataille de Haï, les enfants d'Israël perdent les batailles. Ils fuient. Quand ils perdent les batailles, Moïse et Josué accomplis, nous avons perdu les batailles. La crainte, la peur s'installe devant les enfants d'Israël. Les doutes s'installent. Il y a même Josué qui dit, tu devais nous laisser. Même dans l'autre côté du Jourdain, de Jéricho là-bas. Tu devais nous laisser dans l'autre côté. Tu nous as envoyés ici pour se faire tuer ici. Plus tard, l'Éternel dit non, il y a les voleurs. Il y a les gens qui ont volé. Il donne un autre plan. Il donne un autre plan important. Que Josué met le plan de Dieu, il gagne les batailles. Et Haï est tombé à la main de Josué. Malgré vous avez la promesse, malgré Dieu vous a envoyé dans la mission, et vous devez comprendre, les obstacles arrivent toujours avec les enfants de Dieu. La honte peut y arriver, mais le miracle va toujours s'installer dans votre vie. Paul et Silas arrivent en pleine confiance avec la vision, avec la détermination macédoine pour prêcher la bonne nouvelle. Arriver là-bas avec beaucoup de miracles. Il y a même les gens qui ont crié Jésus là-bas, qui ont crié la parole de Dieu là-bas. Mais quelle est la fin? C'est la prison, et les fouets, et les coups. Et plus tard, c'est la délivrance du Seigneur. C'est pourquoi il apparaît toujours au moment des difficultés. Au moment que les enfants de Dieu croient que c'est fini. Dieu dit non, ce n'est pas encore fini. Vous êtes encore au début. Et vous devez avoir la capacité de comprendre ça. Toutes les difficultés que tu parles aujourd'hui, ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Ça fait partie de la guerre que le Seigneur, que le diable installe contre nous. Parfois un Seigneur peut installer lui-même la guerre là. Pour nous former dans la réalité. Et parfois je dis, ce sont les échecs qui créent la victoire, qui enseignent beaucoup des hommes de Dieu. Parfois, au tableau, tu ne seras pas bien enseigné, mais quand les problèmes arrivent, tu comprendras facilement quoi la vie. Tu es appelé pour servir, ne doute jamais. Le Seigneur est là avec toi. Il va veiller toujours avec toi. Il sera toujours avec toi, malgré les difficultés qui arrivent dans votre vie. Il sera toujours permanent. Il n'y a pas de chemin court. Courte comme toi tu le penses. Les chemins toujours, le Seigneur nous envoie, c'est le chemin le plus compliqué. Je vais arriver dans le passage important que je dois finir par là. Et ce passage, j'aime beaucoup. Ce passage de la parole de Dieu. 1er Roi, chapitre 19, verset 3. 1er Roi, chapitre 19, verset 3. Et Élie voyant cela, se levant, s'en alla pour se sauver sa vie. Il arriva à Ben-Sheba, qui appartient à Juda. Il y a naissance au serviteur pour lui. Il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous les gènes et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha s'endormir sous un gêne. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange.
Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha, dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Europe. Voici un homme de Dieu qui avait le feu, c'est Élie. Et il demandait le feu descendait.